Salut la famille culée. Aimez et abonnez-vous à la chaîne pour tout savoir sur le Barça. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un énorme coup de recrutement pour le Barça. Mais avant cela, nous devons aborder d'autres sujets qui sont également très importants pour notre club bien-aimé. Passons à la première nouvelle qui, bien qu'elle puisse surprendre plus d'un à première vue, démontre la vision et l'intelligence stratégique de notre Barça et la main ferme de notre nouvel entraîneur, Hansi Flick. La bombe qui a éclaté sur le marché n'est pas que le Barça ait fait une offre pour une superstar, mais qu'une superstar a été offerte à notre club et que l'opération a été bloquée par Flick lui-même. Oui, nous parlons de Kevin De Bruyne, le milieu de terrain belge du Manchester City, qui, après un émouvant adieu à l'Etihad Stadium, a cherché une nouvelle destination dans le football européen de premier niveau. Bien que Naples se profile comme le principal candidat pour obtenir ce service sur le marché estival, le Barça a eu l'opportunité, mais Flick a dit non. Le Barça au centre de la scène l'offre d'un crack mondial. Le football est plein de rebondissements inattendus, et celui-ci nous place une fois de plus au centre de la scène mondiale. Avec le départ d'un footballeur de la stature de Kevin De Bruyne du Manchester City, le marché des transferts est bouleversé, et les grands clubs comme le nôtre sont toujours attentifs aux opportunités qui peuvent survenir. Des sources proches de l'entourage du joueur ont confirmé que le milieu de terrain belge a été offert à notre Barça, une nouvelle qui, dans d'autres circonstances, nous aurait fait rêver et veiller. Un cerveau créatif de sa magnitude, avec sa vision de jeu, sa capacité de passe et son flair pour les buts, est un atout que toute équipe souhaiterait avoir. Alors que l'on spéculait sur une possible destination en Arabie ou en MLS pour le Belge, et même sur un improbable rapprochement de notre éternel rival, Liverpool, la réalité est que l'entourage du footballeur a sérieusement exploré l'option de revêtir le bleu et le grenat. Imaginez un instant la possibilité d'avoir un joueur de sa qualité distribuant le jeu au camp nou, avec ce toucher de balle, cette capacité à briser les lignes et cette expérience dans les matchs les plus importants. La seule idée génère déjà des frissons d'émotion. C'est une preuve de l'attrait que notre Barça continue d'avoir pour les grands footballeurs du monde, même en période de restructuration. Le désir de jouer au camp nou, de faire partie de notre histoire et de notre philosophie, reste un moteur pour beaucoup. Mais c'est ici que la figure de Hansi Flick, notre nouvel entraîneur, et la vision à long terme qu'il a pour le Barça entrent en jeu. L'information est claire. Notre entraîneur a bloqué l'opération. Et de mon point de vue de culé, cette décision est absolument favorable et démontre le caractère, la vision et la détermination que Flick a apporté à notre club. Naples, de son côté, a fait une entrée en force dans la course pour De Bruyne. Le club du sud de l'Italie a mis en marche un plan sportif ambitieux qui inclut des recrutements de renom pour revitaliser son effectif en vue de la saison 2025. Le possible départ d'un joueur clé comme leur attaquant vedette laisserait un vide à la fois économique et sportif que Naples cherche à combler avec l'arrivée d'une figure mondiale. De Bruyne, avec son expérience, sa vision de jeu et sa capacité à marquer, correspond au profil souhaité par Antonio Conte pour diriger le nouveau projet. On parle d'un contrat de 2 ans et d'un package salarial similaire à celui de leurs stars actuelles, ce qui démontre le degré d'engagement du club à conclure l'opération. De plus, certains rapports indiquent que l'entourage du footballeur a déjà examiné l'offre formelle et aurait donné son accord, au point que De Bruyne lui-même explorait des résidences à Naples. Que Flick ait dit non à un footballeur de la stature de Kevin De Bruyne, avec tout ce qu'il représente dans le football mondial, n'est pas une décision facile ni prise à la légère. Cela signifie que notre entraîneur a une idée très claire de ce qu'il veut pour le Barça, des profils de joueurs qui s'intègrent dans son système, surtout de l'importance de construire une équipe cohésive, jeune et avec une projection d'avenir. Flick ne cherche pas des non-tapageurs pour le simple fait de l'être, il cherche des footballeurs qui s'adaptent à sa philosophie, à l'idiosyncrasie de notre club et aux besoins spécifiques de l'effectif. La décision de Flick est un signe que nous construisons un projet solide avec des piliers bien définis. Il ne s'agit pas de recruter pour recruter, mais de le faire avec intelligence, en pensant à l'équilibre de l'effectif, à la durabilité économique et au développement de nos propres talents. Un joueur de l'âge de De Bruyne, aussi bon soit-il, pourrait ne pas s'intégrer dans la planification à long terme que Flick a en tête pour le Barça. Peut-être que les ressources qui auraient été investies dans son recrutement, sans aucun doute son salaire serait très élevé, pourraient être mieux destinées à des joueurs plus jeunes avec une plus grande marge de progression et qui pourraient faire partie de l'épine dorsale de l'équipe pendant de nombreuses années. En tant que culé passionné, j'applaudis le courage et la vision de Hansi Flick pour avoir bloqué l'opération de Kevin De Bruyne. Bien que le Belge soit sans conteste un footballeur extraordinaire et l'un des esprits les plus brillants du football actuel, son âge et son profil ne correspondent peut-être pas à la rénovation profonde et au pari sur la jeunesse dont notre Barça a besoin pour consolider un projet gagnant à long terme.
Cette décision démontre que Flick n'est pas venu pour contenter qui que ce soit avec des recrutements médiatiques, mais pour construire une équipe fonctionnelle, équilibrée et avec un avenir prometteur. Nous avons besoin de joueurs qui non seulement performants dans le présent, mais qui ont également la capacité de grandir et de s'adapter aux exigences du football d'élite pendant de nombreuses années. Les ressources de notre club, bien qu'importantes, doivent être gérées avec la plus grande intelligence, en les investissant dans des footballeurs qui nous donnent le meilleur retour sportif et qui s'adaptent à notre réalité économique. La confiance en notre contrat, dans le talent que nous avons déjà à la maison, et le pari sur des profils jeunes avec une fin de victoire sont les piliers sur lesquels doit se construire le nouveau Barça. La décision de Flick, bien qu'elle puisse sembler surprenante pour certains, est une preuve qu'il a les idées claires et qu'il n'hésitera pas à prendre les rênes de la planification sportive avec la plus grande fermeté. C'est un pas en avant dans la construction d'une équipe qui, avec patience et de bonnes décisions, dominera à nouveau l'Europe. Et maintenant, culé, la voix des supporters est celle qui compte, celle qui doit résonner avec force dans chaque recoin du monde. Que pensez-vous de la décision de Hansi Flick de bloquer l'arrivée possible de Kevin De Bruyne au Barça? Êtes-vous d'accord avec ce pari sur la planification à long terme et la non-incorporation de grands noms qui ne s'intègrent pas dans le projet? Partagez-vous mon opinion que cette décision démontre la vision de notre nouvel entraîneur? Laissez-moi vos commentaires. Partagez votre passion et votre vision pour l'avenir de notre équipe, que le monde entier sache ce que pense la meilleure afition de la planète. La deuxième nouvelle concerne une décision très importante dans notre club bien-aimé. Préparez-vous pour une nouvelle qui fera vibrer le camp nous jusqu'à ses fondements et qui nous confirme une fois de plus l'ambition inébranlable de notre Barça de continuer à renforcer l'équipe avec les meilleurs talents du monde, ceux qui font vraiment la différence. Les informations qui nous parviennent des cercles les plus proches de l'élite du football anglais sont de celles qui nous font rêver en grand des prochaines nuits magiques dans notre stade et de la reconquête de l'Europe. Bruno Fernandes veut porter le maillot de notre club. Et ce qui est encore mieux et nous remplit d'une immense confiance, notre flamboyant entraîneur, Hansi Flick, a donné son feu vert, sa bénédiction totale pour que cette opération se concrétise. C'est un coup d'autorité sur le marché, un signal clair que nous allons tout donner la saison prochaine et que nous ne nous contentons pas de moins que l'excellence. Bruno Fernandes, le désir ardent d'un crack de porter le bleu et le grenat, un rêve partagé. Manchester United traverse sans aucun doute l'une des périodes les plus délicates, pour ne pas dire turbulentes, de son histoire récente. La douloureuse défaite en finale de l'Europa League face à Tottenham, disputée au mythique San Mamés, a laissé l'équipe non seulement sans un trophée tant désiré, mais ce qui est encore plus grave et déterminant pour l'avenir de ses stars, hors de toute compétition européenne pour la saison 2025/26. Cette situation a déclenché toutes les alarmes à Old Trafford, provoquant un véritable tremblement de terre au club et, comme on pouvait s'y attendre, pourrait entraîner une importante fuite de talent lors du prochain marché des transferts. Et c'est ici, au milieu de cette tempête, que notre Barça apparaît comme le phare, la destination rêvée pour des figures de premier niveau. L'un des noms qui inquiète le plus à Manchester et qui nous, culés de cœur, enthousiasme énormément, est celui de Bruno Fernandes, l'international portugais, véritable leader incontesté de son équipe, le moteur qui la propulse et un joueur avec une capacité démesurée à influencer toutes les phases du jeu. Il a laissé entendre après le match que sa continuité n'était pas assurée, bien qu'il ait clairement exprimé son engagement professionnel envers le club qui le paie. Il a également été très direct, transparent et sincère dans ses paroles, ce que j'apprécie énormément. Si la direction de United décide d'écouter les offres, il ne s'opposera en aucun cas à un éventuel départ. Je suis prêt à continuer, mais si le club considère qu'il est temps de nous séparer, je l'accepterai. C'est ainsi que va le football, a déclaré le meneur de jeu de 30 ans, laissant la porte grande ouverte. Et cette porte, culée, est celle que le Barça est prêt à franchir avec décision, avec une stratégie claire et avec la conviction que Bruno Fernandes est le profil idéal pour notre projet. Qu'un joueur de la stature, de l'influence, du leadership et de la qualité éprouvée de Bruno Fernandes, avec sa vaste expérience au plus haut niveau, exprime publiquement son désir de changer d'air et son ouverture à un départ est une nouvelle que nous devons célébrer avec effusion. Rien n'est plus important pour notre club que d'avoir des footballeurs qui ressentent une illusion genuine, un désir profond de porter le maillot de notre Barça, de faire partie active de notre glorieuse philosophie de jeu et de se battre pour nos couleurs au camp. C'est un véritable privilège d'avoir des joueurs qui choisissent notre club au-dessus d'autres grandes puissances, et les paroles du Portugais sont un indicateur clair de son désir de rejoindre notre projet ambitieux. L'instabilité régnante sur le banc de Manchester United, où l'entraîneur n'a pas réussi à répondre aux attentes générées, renforce la sensation que le projet sportif est loin d'offrir les garanties dont un footballeur de l'ambition de Bruno Fernandes a besoin. Les grands footballeurs, ceux qui aspirent à gagner des titres et à rivaliser pour tout,
perçoivent immédiatement lorsqu'un projet n'avance pas. Bruno pourrait dire adieu à Old Trafford plus tôt que prévu si United décide de faire des bénéfices avec sa star, et le Barça est prêt à agir avec intelligence et célérité, lui offrant le scénario parfait pour continuer à briller, à accumuler les trophées. L'arrivée de Hansi Flick sur le banc de notre Barça a sans aucun doute été un souffle d'air frais pour tout le barcelonisme, une injection d'énergie et une démonstration éclatante de l'ambition que nous avons de dominer à nouveau l'Europe. L'une des nouvelles les plus enthousiasmantes concernant cette possible opération est que notre flamboyant entraîneur a donné son feu vert, son approbation totale pour le recrutement de Bruno Fernandes. Flick le veut expressément dans son effectif, le considère comme une pièce irremplaçable. Cette syntonie, cette connexion parfaite entre la direction sportive et l'entraîneur est absolument cruciale pour le succès de tout projet sportif. Elle démontre qu'il y a une vision unifiée, que l'on travaille en équipe avec cohésion et sans faille, et que les décisions sont prises en pensant uniquement au bien collectif et à la maximisation de la performance. Flick, avec sa vaste expérience dans des clubs d'élite comme le Bayern de Munich et sa philosophie de jeu offensif intense et dominant, voit en Bruno Fernandes une pièce fondamentale, presque indispensable pour le schéma qu'il veut mettre en place au Barça. Sa capacité à arriver depuis la deuxième ligne avec une puissance démesurée, sa vision de jeu pour la dernière passe, cette passe qui brise les défenses, sa frappe depuis l'extérieur de la surface et son leadership inné sur le terrain s'emboîtent parfaitement comme un puzzle avec ce que notre nouvel entraîneur recherche pour notre milieu de terrain. Bruno Fernandes, avec un contrat en vigueur jusqu'en 2027, a encore de belles années devant lui au plus haut niveau, ce qui en fait un investissement sûr. Son niveau reste d'élite et les clubs qui disputent la Champions League, le scénario où le Barça doit toujours lutter pour le titre, sont déjà très attentifs à sa situation. Le fait que Flick, un entraîneur de son calibre et de son exigence, ait donné son feu vert pour son incorporation est une preuve supplémentaire que nous sommes face à un footballeur qui peut faire la différence de manière immédiate et durable dans notre équipe. Un meneur de jeu avec son arrivée dans la surface, son flair pour les buts et sa capacité à assister ses coéquipiers, serait un atout inestimable pour notre attaque, multipliant nos options offensives. En tant que culé passionné, de ceux qui vivent chaque match avec la gorge sur le point d'éclater, mon opinion sur cette possible arrivée est résolument, absolument, indiscutablement favorable. Bien que nous sachions qu'il faut être prudent jusqu'à ce que ce ne soit pas officialisé, la possibilité que Bruno Fernandes porte le maillot de notre Barça est le type de recrutement qui nous fera faire un bond de qualité brutale, qui nous rendra l'illusion de rivaliser pour tous les titres avec des garanties et qui nous rapprochera à nouveau de la tant désirée Champions League, celle que nous voulons soulever encore et encore. La troisième nouvelle est un énorme coup de tonnerre dans le club. Préparez-vous pour une nouvelle qui fera trembler les fondements du football mondial et qui nous confirme l'ambition sans limite de notre Barça. Ce rêve qui semblait inaccessible, cette chimère qui tournait dans nos esprits, est plus proche de se réaliser que jamais. Notre Barça ne freine pas dans son désir de recruter Erling Haaland, le prédateur norvégien du but, et la machine qui les travaille sans relâche pour rendre sa venue viable. Les informations qui nous parviennent indiquent qu'il existe déjà un accord avec Rafaela Pimenta, la représentante de l'attaquant, et cela est tout simplement spectaculaire. De son côté, Manchester City a déjà jeté l'éponge et reconnaît la volonté du Norvégien de ne pas rester dans le club. C'est le recrutement qui changera l'histoire et qui nous rendra à la place que nous méritons, au sommet du football mondial. Le nom d'Erling Haaland a été pour nous, les culés, un mélange de fantaisie et de désir. Un attaquant qui, par sa puissance, son flair pour les buts et sa jeunesse, s'intègre parfaitement à la philosophie de notre Barça. Et maintenant, la possibilité de le voir porter le bleu et le grenat est plus qu'une rumeur, c'est une opération en marche avec des étapes concrètes qui nous remplissent d'optimisme. Que notre club travaille sans relâche pour rendre sa venue viable est la preuve irréfutable que l'ambition de notre direction ne connaît pas de limite et que nous sommes prêts à tout pour amener les meilleurs. Le fait qu'il existe déjà un accord avec Rafaela Pimenta, la représentante de Haaland, est une nouvelle qui nous place dans une position privilégiée. Cela signifie que le joueur et son entourage ont une claire préférence pour notre Barça, qu'ils voient dans le camp le lieu idéal pour que la star norvégienne poursuive sa carrière météorique et laisse sa marque dans l'histoire du football. Ce type d'accords préalables sont vitaux dans des opérations de cette envergure et démontrent le sérieux de l'offre de notre club et la volonté du footballeur. Haaland a exprimé son désir de signer pour 6 saisons avec le Barça, un engagement à long terme qui nous assure la présence de l'un des meilleurs attaquants du monde pendant des années, un investissement dans l'avenir de notre attaque qui n'a pas d'égal. Et l'autre grande nouvelle, celle qui termine de dégager le chemin, est que Manchester City a déjà jeté l'éponge et reconnaît que le Norvégien ne veut pas rester dans le club. C'est fondamental, culé, lorsqu'un joueur de la stature de Haaland décide que son avenir n'est pas dans une équipe, aussi puissante soit-elle, les portes s'ouvrent grand.
La volonté du footballeur est sacrée, et son désir de chercher de nouveaux défis dans un club comme le nôtre est un signe sans équivoque que nous sommes sur la bonne voie. Ses performances en Premier League, où il a battu des records de buts, démontrent qu'il est plus que prêt pour le défi de diriger l'attaque de notre Barça et de devenir le référent offensif que nous désirons tant. Nous savons qu'une opération de cette envergure n'est pas simple et qu'elle implique des sacrifices. Le Barça devra se séparer de certains joueurs pour viabiliser l'opération, et c'est une réalité que nous devons affronter avec pragmatisme. Les noms qui résonnent le plus fort pour diriger cette liste de départ sont deux footballeurs qui, bien qu'ils aient eu leur moment, n'ont pas réussi à s'imposer pleinement ou ne s'intègrent pas dans la vision du nouveau projet. Nous comprenons que des décisions comme celle de se séparer de joueurs formés à la maison ou qui ont coûté un effort économique sont douloureuses, mais elles sont absolument nécessaires pour pouvoir aspirer à amener un talent générationnel comme Haaland. C'est le prix à payer pour la grandeur, pour nous repositionner au sommet du football mondial. L'arrivée de Hansi Flick sur le banc de notre Barça a été un facteur déterminant dans cette opération. Notre nouvel entraîneur a donné son feu vert pour le recrutement de Haaland, et ce qui est plus important, il a déjà pris contact direct avec l'attaquant norvégien. Cet appel, cette conversation personnelle entre l'entraîneur et le joueur est clé. Il démontre le sérieux du projet, la confiance de Flick en Haaland comme sa pointe de lance et l'ambition des deux à construire une équipe gagnante. Flick sait qu'un numéro 9 des caractéristiques de Haaland est fondamental pour son système de jeu, pour ce football vertical intense et avec une arrivée dans la surface que nous aimons tant. Sa capacité à finaliser, sa puissance physique et son instinct de buteur sont le complément parfait pour le talent que nous avons déjà dans notre milieu de terrain et sur les ailes. En tant que culé de souche qui a vécu et respiré le football de notre club depuis l'enfance, je ne peux qu'exprimer mon enthousiasme le plus absolu, le plus hautain et le plus inébranlable pour la ferme intention du Barça de recruter Erling Haaland. C'est le type de recrutement qui non seulement nous donnera un bond de qualité brutale, mais qui nous positionnera comme l'équipe à battre en Europe au cours de la prochaine décennie. C'est la pièce qui nous manque pour reconquérir la Champions League et dominer le football mondial. L'arrivée d'un attaquant de son calibre, avec sa voracité de buteur et sa capacité à déséquilibrer les matchs à lui seul, serait un coup de pouce fondamental pour notre attaque. Imaginez sa puissance partant du milieu de terrain, sa finition létale dans la surface, sa présence intimidante pour les défenses rivales. C'est un footballeur qui a le but dans l'ADN, mais qui est aussi un travailleur infatigable, un leader sur le terrain et un joueur qui cherche toujours à s'améliorer. Sa jeunesse et son désir de signer pour 6 saisons nous assurent un avenir brillant et plein de succès. Le fait que Manchester City, un club avec un pouvoir économique immense, ait jeté l'éponge dans sa rétention et que Haaland préfère notre Barça sont des facteurs qui jouent complètement en notre faveur et qui démontrent la force d'attraction de notre club. Et la bénédiction de Hansi Flick, avec cette conversation personnelle, est le saut de qualité définitif. Les sacrifices que implique le départ de certains footballeurs sont nécessaires et compréhensibles. Au Barça, nous avons toujours parié sur l'excellence, et parfois, pour faire un saut qualitatif de cette magnitude, il faut prendre des décisions difficiles. La vente de joueurs qui ne sont pas déterminants ou qui ne s'intègrent pas dans le nouveau projet est une manière intelligente de viabiliser l'opération de Haaland et d'assainir nos finances. C'est une preuve de la sérieux et du pragmatisme avec lesquels le club est géré. Et maintenant, culé, la voix du camp est celle qui compte, celle qui doit résonner avec force dans chaque recoin du monde, de la Masia jusqu'au dernier recoin de la planète, où il y a un supporter bleu et grenat. Que pensez-vous du fort pari de notre Barça pour le recrutement d'Erling Haaland? Êtes-vous aussi enthousiaste que moi à l'idée de l'arrivée possible du prédateur norvégien? Pensez-vous que c'est le profil dont nous avons besoin pour donner un saut de qualité définitif à notre attaque et redevenir dominant en Europe? Que pensez-vous des départs nécessaires pour viabiliser l'opération? Laissez-moi vos commentaires. Partagez votre passion débordante, votre vision pour l'avenir de notre équipe, et montrez pourquoi nous sommes la meilleure afition de la planète. Laissez votre opinion dans les commentaires.